c'est relativement simple. Je fais partie d'Ensemble. Et donc on a amené avec Jean-Luc Mélenchon la campagne de 2012. Et cette fois-ci, ça me semblait évident de prendre la suite dans le cadre d'un programme qui prolongeait l'humain d'abord et qui améliorait notamment sur le plan écologique. J'ai un passé à la fois écologiste et à la fois un passé, disons, syndicaliste. J'étais métallo de Métroville. Et donc j'ai flirté longtemps, été militant longtemps dans la mouvance communiste, syndicaliste CGT, etc. Donc pour ces doubles raisons, je suis tombé sur le programme Mélenchon version 2014-2015. Je me suis rendu compte qu'effectivement c'était là qu'il fallait aujourd'hui militer. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes face à une urgence sociale et écologique face à laquelle on ne peut plus se cacher. Et j'ai également été séduit par le cadre hors parti du mouvement, qui fait qu'on est plus restreint aux simples militants de parti pour construire notre mouvement et que n'importe qui peut désormais s'investir en politique et participer à la construction d'un mouvement pour 2017. Personnellement, j'ai déjà voté pour lui. Donc tu sais, et tu le referas. Alors parmi les propositions, ce qui m'intéresse, c'est deux essentiels. L'aspect économique, écologique, c'est-à-dire l'économie de la mer qui effectivement est une pépite qu'il faut exploiter, qui me paraît fabuleuse et évidente, même si c'est pas simple. Et puis, du point de vue institutionnel, je pense que la 6e République s'impose maintenant, mais la 5e est complètement à bout. Tout le monde se rend compte qu'on a tout usé et qu'il faut peut-être pas renverser la table, mais en tous les cas remettre le couvert et tout refaire. Donc moi je suis à 100% pour une constituante. Je pense que la majorité de la population n'attend que ça, prendre le pouvoir. Et je pense que les gens sont parfaitement conscients des intérêts qu'ils ont. Enfin, tout le monde a intérêt à avoir son salaire augmenté, à avoir le retour de la retraite à 60 ans, à avoir une réelle application des 35 heures. On ne passe pas notre vie pour travailler 46 heures par semaine, comme c'est possible avec la loi El Khomri, avec des salaires de misère. Il faut stabiliser les gens. Il faut arrêter de vivre dans la peur. D'abord, arrêter de vivre dans la peur des voisins qui ont une drôle de tête, parce que tout le monde a une drôle de tête. Ben, ça dépend du point de vue, hein. Voilà. Arrêtez de vivre dans la peur du lendemain. Et là, c'est plus grave. Qu'est-ce que je vais devenir la semaine prochaine? Dit la femme ou l'homme qui travaille en intérim ou qui est en CDD. Qu'est-ce que je vais devenir le mois prochain? Est-ce que l'année prochaine, j'aurai encore une paye? Comment je vais faire pour arriver à payer le loyer et pas me faire fiche dehors? Et c'est vrai, non seulement pour celui qui a la tâche la plus modeste et le salaire le plus bas, mais c'est vrai aussi maintenant pour des ingénieurs. Est-ce que vous savez, il y a des milliers de gens qui ont peur de perdre leur HLM, mais vous avez des dizaines de milliers de gens qui ont peur de perdre la copropriété dans laquelle ils sont. Ils avaient économisé, ils ont acheté leur maison, et puis maintenant, ils n'y arrivent plus pour payer les charges et pour payer l'entretien et le renouveau. Ça veut dire que partout, c'est la peur. Stabiliser les gens, ça va. Ras-le-bol, les CDD et tous ces machins. Une des raisons de plus pour allier la campagne Mélenchon, c'est le fait que là-dessus, il est radicalement opposé à ce qui nous concerne tous, à savoir cette remise en cause fondamentale de tous les acquis ouvriers, tous les acquis sociaux obtenus par le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, finalement les classes populaires, tout ce qu'on a obtenu, ça saute avec la loi El Khomri. Et là, radicalement, c'est le seul qui porte cette rupture définitive et qui remet en cause la loi El Khomri. Et moi, c'est vraiment un des points fondamentaux, c'est celui-là. Les gens sont extrêmement réceptifs partout où on va, peu importe dans quel quartier on va, que ce soit ici à la gare d'Oulin ou au marché des États. Les gens sont contents de voir une nouvelle offre politique avec des propositions qui changent de toutes les propositions libérales qu'on peut avoir du FNOPS. C'est comme des gens qui hésitent en clair. Là, c'est tout l'intérêt de bosser dans la 12e circonscription. C'est une circonscription populaire, à savoir soit ils votent FN, soit ils s'abstiennent, soit ils votent Mélenchon. C'est tout l'enjeu aujourd'hui ici. Je souhaite surtout que les gens de gauche, que les partis de gauche qui sont censés nous être proches réalisent
la période, l'importance de cette période et rejoindre Mélenchon qui a de fortes chances.